Épreuve mystique à Banwa, la lutte de Monsieur Mathias contre les forces invisibles. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter une histoire mystique qui s'est déroulée dans le village de Banwa, mettant en scène un homme courageux nommé Monsieur Mathias, affectueusement surnommé Sawa the Boy par ses voisins. Monsieur Mathias vivait à Douala, où il avait travaillé comme docker pendant plus de 20 ans. À 60 ans, ce travailleur acharné était respecté par tous. Sa vie personnelle, cependant, n'avait pas été sans épreuve. Il était marié à 3 femmes, mais la maladie en avait emporté une, et les autres étaient parties, sauf Méliago Françoise, sa fidèle compagne qui l'avait soutenue malgré la pauvreté. Un jour, Mathias annonça à Françoise qu'il était temps pour eux de quitter la ville et de retourner vivre au village. « Ma chère Françoise, ma période de retraite a enfin sonné. Il est temps de quitter la ville et de retourner vivre au village. La vie y est moins chère et nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre mieux. » Françoise, toujours compréhensive, accepta cette décision. Ils prirent le bus avec leurs enfants pour Banwa, un village situé à l'ouest, dans le Haut-Nkam. En route, ils s'arrêtèrent au pont sur la Moumé de Banwa pour acheter des provisions. Les paysages magnifiques émerveillèrent toute la famille. À leur arrivée à Banwa-Fonti, ils furent chaleureusement accueillis par les villageois. La maison, bien que simple, devint confortable après un peu de nettoyage. Quelques jours après leur installation, Mathias emmena ses enfants au champ pour leur montrer la vie au village. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un soir, ses enfants aperçoivent une ombre mystérieuse. Inquiète, l'une de ses filles alla voir Mathias, mais il les rassura en disant que ce n'était que leur imagination. Cependant, la fille tomba malade peu de temps après. Malgré les soins prodigués à l'hôpital, sa condition ne s'améliorait pas. Un jour, sur le chemin du retour, un homme interpella Mathias. « Pourquoi laisses-tu ta fille mourir ?» Cet homme mystérieux lui conseilla de consulter une grand-mère du village, qui lui expliqua que des forces mystiques étaient en jeu. Mathias demanda l'aide du chef du village, qui sonna l'alerte. Peu après, une voisine vint prendre des nouvelles de sa fille malade. Mathias rapporta cette visite au médecin, qui suggéra de consulter un prêtre. Mathias prit sa fille chez le prêtre, ainsi que chez une vieille femme qui semblait détenir des pouvoirs mystérieux. La vieille femme utilisa une calebasse et prononça des paroles mystiques, mais la situation ne s'améliorait pas. Finalement, après plusieurs prières du prêtre, la vérité éclata, la voisine de Mathias était en réalité la source des problèmes. Après un intense combat spirituel, la fille de Mathias fut guérie. Mathias retrouva le sourire et les villageois se réunirent pour célébrer la guérison de sa fille. Cependant, la vieille femme réapparut, demandant pardon aux villageois et au chef. Mathias, avec son grand cœur, accepta ses excuses, mais la paix fut de courte durée. La vieille femme commença à semer la discorde parmi les villageois. Un jour, elle fut vue en train de prononcer des incantations mystiques à la rivière, utilisant le nom de Mathias. Les villageois, conduits par Mathias et le chef, la confrontèrent et lui demandèrent de quitter le village. La paix et l'harmonie revinrent enfin à Banwa. Mathias et Françoise continuèrent de vivre une vie paisible, respectée et aimée par les villageois. Leur histoire devint un exemple pour les générations futures, incarnant la sagesse, la résilience et la compassion. Ainsi, le village retrouva sa sérénité, et Mathias et Françoise savourèrent chaque instant de cette vie simple et harmonieuse, où les vraies richesses résidaient dans les relations humaines et la paix intérieure. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire captivante de Monsieur Mathias et de ses épreuves mystiques à Banwa. C'est une histoire qui nous rappelle l'importance de la résilience, de la sagesse et de la compassion face aux adversités. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Si vous étiez à la place de Monsieur Mathias, comment auriez-vous réagi face à ces forces invisibles et aux défis mystiques ? Partagez vos réflexions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de lire vos réponses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Mathie Afro TV, pour plus d'histoires fascinantes et de contenus enrichissants. Merci de votre attention et à bientôt.